Chauffe entre le Venezuela et le Guyana. Et pourquoi les États-Unis menacent de s'en mêler? Ce dimanche, le Venezuela organisait des élections législatives remportées haut la main par le président Nicolás Maduro avec une très faible participation. Or, le Venezuela a fait élire un gouverneur et des députés représentant l'Essequibo, région du Guyana voisin revendiquée par Nicolás Maduro. Caracas revendique en effet depuis des années cette région comme faisant partie de son territoire. En 2023, le chef de l'État vénézuélien avait organisé un référendum sur l'indépendance de l'Essequibo. Nous allons récupérer la Guayana Essequiba pour le peuple, a encore martelé Nicolás Maduro dimanche soir après les résultats des législatives. Mais il n'y a pas seulement qu'une question de souveraineté. L'Essequibo détient de très riches gisements pétroliers offshore. Découvert en 2015 par ExxonMobil, le géant américain détient 45% des parts de ce gisement dont le coût de production est inférieur à 35 $ le baril, l'un des plus rentables du monde. D'ailleurs, depuis le début de l'exploitation du pétrole guyanien, fin 2019, les actions d'ExxonMobil ont plus que doublé, le rendement le plus élevé parmi les grands groupes pétroliers. Mais ces derniers mois, une série d'incidents frontaliers entre les armées des deux pays a tendu encore plus leurs relations. Le dernier en date, le 14 mai, des hommes en civil ont ouvert le feu depuis la rive vénézuélienne de la rivière Cuyuni contre des patrouilles fluviales de l'armée guyanienne. Des incidents qui ont poussé le secrétaire d'État américain Marco Rubio à apporter son soutien au Guyana et a clairement menacé Caracas. L'aventurisme aura des conséquences. Les actions agressives auront des conséquences. Ce sera un très mauvais jour pour le régime vénézuélien s'il devait attaquer le Guyana ou ExxonMobil. Ce serait une grosse erreur de leur part.